L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Je crois qu'il y a un adage qui dit chez nous, quand vous tombez, ce n'est pas là où vos bagages sont renversés qu'il faut aller voir, mais là où vous avez été le pied. Je crois que après le coup d'État, c'est normal que notre pays condamne ce coup d'État. Mais l'erreur est qu'on ne devait pas fermer les frontières. Parce que nous savons que notre port dépend largement du Niger. Maintenant, il est arrivé que notre président a eu l'esprit d'humilité de négocier au niveau de la CEDEAO pour que les sanctions soient assouplies au niveau de la CEDEAO. Et quand la CEDEAO a accédé à la demande du Bénin, il faut le dire, c'est le président Patrice Talon qui a plaidé au niveau de la CEDEAO pour que la situation soit dégelée. Maintenant que la CEDEAO a décidé que les sanctions, a levé les sanctions et que de façon spontanée, le Bénin a laissé le passage de ses frontières, le Niger devait faire de même. C'est pourquoi moi j'ai encouragé la décision du président quand il a fermé les usines de pétrole de Niger à Semekpodji. Là encore, il faut le dire, nous sommes tous perdants. Si le Niger maintient toujours sa frontière fermée avec le Bénin, c'est parce qu'il considère le Bénin comme un pays hébergeant des camps militaires français, voilà, ses ennemis français, les bases militaires françaises. Moi, je pense que, en ce qui concerne le maintien de la fermeture de la frontière du côté du Niger, cela est dû à la politique du gouvernement. Et quand je parle de la politique du gouvernement, je fais référence aux relations internationales. Le gouvernement doit beaucoup plus mettre beaucoup plus de moyens sur ce pan. Puisqu'il y a de cela quelques jours, on avait constaté que c'était pareil avec le Nigeria d'à côté. Donc je pense que l'erreur n'est pas quasiment au niveau de notre gouvernement, mais le gouvernement va devoir revoir sa copie sur cette question. Pourquoi il détient? Parce que ce qu'il dit, qu'il y a une base militaire de la France au Bénin. Que c'est ça, c'est pourquoi il ferme sa frontière. Si nous allons parler de l'impact, on va aborder le plan économique, parce que ça agit plus sur l'économie. La frontière fermée, le Niger n'utilise plus le port de Cotonou. Non. Même si c'est 1 franc que ça apportait aujourd'hui, ça n'amène plus les 1 franc. Mis à part ça, maintenant pour quitter le Bénin, pour traverser la frontière, maintenant, il faut forcément prendre par le fleuve, qui d'abord risque la vie de la population, mais constitue également une tracasserie. Là, on dépense beaucoup plus maintenant. Avant, avec un petit 13 000, 12 000, on va au Niger, mais aujourd'hui, il faut te préparer à au moins 30 000 parce que chaque fois que tu bouges, il y a toujours les militaires qui sont là pour te prendre un peu de sous. L'impact que ça peut avoir déjà sur ces deux pays, l'impact, elle est énorme. Puisque nous constatons aujourd'hui que c'est difficile de trouver de l'oignon sur le marché, de l'ail, tout ce qui vient du Niger, même les bêtes pour la prochaine fête de la Tabaski, c'est quasiment difficile. Encore que le pays est en train de traverser une mauvaise période
on crie partout, il n'y a pas l'argent. Et cette fermeture de la frontière, ça a d'énormes conséquences sur la population. Ça a d'impact parce que, vu la morosité économique qui s'impose aujourd'hui, ça impacte les deux pays. Ça impacte les deux pays. Il y a le Niger qui va perdre beaucoup et le Bénin aussi va perdre. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de camions qui sont garés à la frontière, qui ont chargé, les marchandises. Ils ont pris ça du port. Mais arrivé à la frontière, ils ont vu que c'est fermé. C'est arrivé à un moment donné, il y a certains produits qui seront gâtés, c'est-à-dire on ne peut plus utiliser ça. Je ne sais pas si vous voyez, donc ce serait une perte. L'impact est certain des deux côtés, d'autant plus que des deux côtés nous avons tous besoin de quelque chose. Le Bénin en a besoin plus précisément du pétrole venant du Niger et le Niger de nos produits vivriers, que ce soit le maïs, le sorgho et j'en passe. Donc des deux côtés, il y aura la hausse des prix de ces denrées sur les marchés, que ce soit du côté du Niger, que ce soit du côté du Bénin. Maintenant, eux, ils venaient ici prendre, c'est au port du Bénin. Non? Maintenant, c'est le Togo en profite. Il y a quelque chose qui joue aussi pour le Bénin. Hein? Maintenant, prendre du Togo à Burkina, tout ça là, ça aussi joue sur eux. Hein? Le pétrole. Bon, si ce n'est pas que les Chinois ont joué le tic-tac, sinon ils avaient bloqué, non? Et ça peut aller. Hein? Ça joue sur les deux, entre les deux pays, il y a un impact, ça joue. Selon moi, ces deux pays devaient mettre de l'eau dans leur vin, surtout plus précisément celui du Niger. Oui, il doit mettre de l'eau dans son vin et ramener là-bas à la terre. Oui, et nous faire confiance d'ailleurs. Bon, à l'endroit du gouvernement béninois et à l'endroit même du gouvernement nigérien, une doléance de vite s'entendre pour ne pas trop maintenir cette atmosphère de conflit entre le Bénin et le Niger serait plus abordable parce que la population en paye le prix le plus fort. Et jusqu'à présent, ça continue toujours avec l'élévation, la hausse des prix sur les marchés. Et à la place du gouvernement, je souhaiterais que notre gouvernement passe à la table de la négociation, les appeler en tant que frères, quand bien même le président de la République a fait un pas, les appeler pour qu'ils viennent discuter ensemble et pour trouver une solution, pour que les deux populations puissent en jouir. Puisque quand les politiques se querellent, c'est la population qui en souffre.